On va utiliser l'OSINT en enquête, investigation en source ouverte pour pouvoir authentifier des vidéos amateurs, spécifiquement les vidéos et les photos amateurs. Donc on va essayer de répondre à des questions simples avec des indices qu'on a en ligne. Donc où ça se passe, quand est-ce que ça se passe et quel est le contexte. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est sorti de son contexte. La lutte contre la désinformation, ça me tient très à cœur et ça fait partie de ma mission de service public de dire aux gens qu'il faut douter en fait, de tout ce qu'on voit. Alors pas jusqu'au point de devenir complotiste, hein, mais voilà, douter des informations qui circulent trop vite sur les réseaux sociaux, qu'on partage un peu trop facilement. Donc c'est vraiment un engagement que de travailler sur du fact-checking avec les techniques de l'OSINT et de populariser tout ça au plus grand nombre. Il y avait un ex-soldat français qui témoignait sur plein de plateaux de télévision pour raconter son histoire en disant qu'il avait été près de Kiev et qu'il avait été témoin de crimes de guerre ukrainiens. Alors, des crimes de guerre par l'armée ukrainienne, c'est tout à fait possible, hein. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Sauf que son témoignage avait l'air un peu bancal. Il a partagé une photo de lui sur les réseaux sociaux en disant « Voilà, tous les journalistes qui disent que je ne suis pas allé à Kiev, vous êtes des menteurs, regardez, voici la preuve. » On le passe sur une vide et on découvre que potentiellement on le peut toucher. Voilà. Et j'ai ma collègue qui décide de lire des articles sur lui et elle voit qu'il est allé à Lviv. Et elle voyage sur Street View et puis elle trouve l'endroit exact, à Lviv, où il a pris la photo. Donc la photo, elle a été géolocalisée à 600 km de Kiev. Et le gars, quand on l'a confronté, il était encore dans le déni.